Salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des premières impressions sur un manga dont je vous avais parlé dans le haul manga numéro 3. Il s'agit de Strike the Blood. Comme d'habitude, voici le sommaire interactif. On va donc parler en premier des origines, puis je vous raconterai l'histoire, donc le synopsis. Ensuite, je donnerai mon avis personnel sur les graphismes et l'histoire. Et enfin, je donnerai ma conclusion sur ces premières impressions. Pour ceux qui n'auraient pas compris, ce menu est interactif, donc vous pouvez cliquer sur l'un des titres qu'il y a juste ici, et ça vous amènera au bon moment de la vidéo. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Strike the Blood est un shonen né de la collaboration de 3 personnes. Le scénario a été écrit par Gakuto Mikumo, le design général a été fait par Tate, et le character design a été fait par Maniako. Au Japon, le manga a été prépublié dans le magazine Dengenki Daio, et a ensuite été publié par les éditions Asi Media Works. Et comme d'habitude, il a fallu attendre jusqu'en 2014 pour qu'en France, les éditions Kana nous permettent de lire le premier tome. Comme je vous l'ai déjà dit, le scénario a été fait par Gakuto Mikumo, qui est celui qui a écrit l'histoire du light novel. Car comme beaucoup de mes vidéos et des mangas que j'apprécie, le manga est basé sur un light novel qui a commencé en 2011 et qui est toujours en cours. Entre-temps, comme vous pouvez le voir sur la couverture des premiers tomes qu'on achète en ce moment, il existe également déjà un animé. Il comporte 24 épisodes et a été publié d'octobre 2013 à mars 2014. A ce jour en France, 6 tomes sont disponibles et j'en dispose de 2, ce qui m'a permis d'avoir un avis un peu plus poussé sur le début de l'histoire. Kojo Akatsuki semble être un lycéen comme les autres, vivant sur une île artificielle en périphérie de Tokyo. Cette île a été créée exclusivement à but expérimental car dessus vivent à la fois humains et démons. Vous comprenez donc tout de suite que Kojo n'est pas comme les autres car en réalité il est un vampire. Il a hérité des pouvoirs d'un précédent vampire qui a fait de lui le 4e primogéniteur, ce qui fait sans doute de lui le vampire le plus puissant au monde. En tout cas selon sa réputation. La jeune Yukina Imeragi, qui est un mage de combat éduquée depuis plusieurs années dans une école spécialisée, se voit confier une mission. Elle doit observer Kojo Akatsuki et s'il représente une menace, elle devra le tuer. Dans Strike the Blood, on observe donc l'évolution de la relation entre Yukina et Kojo, avec plusieurs péripéties, car vous pouvez vous en noter, la cohabitation entre humains et démons n'est pas toujours au beau fixe. Car en effet, certains humains ou autres mages ne sont pas d'accord pour que les démons puissent agir et vivre normalement. Yukina parviendra-t-elle à accomplir sa mission? Kojo aura-t-il la capacité de contenir ses pouvoirs grandissants? Et est-ce que la paix entre humains et démons sera un jour possible? Passons donc tout de suite à mon avis personnel sur le design et l'histoire. Sur la couverture, on retrouve un très beau dessin, un artwork de Yukina, et d'ailleurs de ce que j'ai pu voir, il semblerait que ce soit elle qui soit représentée sur chacune des couvertures. Cependant, au dos, on retrouve donc une petite phrase d'accroche, un résumé et un dessin d'un personnage. Donc là, en l'occurrence, c'est Yukina, mais sur le tome 2, par exemple, c'est un autre personnage. Une fois la couverture retirée, on retrouve le même artwork, mais en bleu et blanc, et non pas en noir et blanc. Je pense que c'est pour rappeler la couleur de son uniforme. Et au dos, on n'a plus le résumé, on a juste le dessin de Yukina et le nom du manga. En première page, on se retrouve avec un autre petit artwork avec donc une page plastifiée avec Yukina et Kojo. Et au dos, on voit tout de suite les chapitres aussi en bleu et blanc et le début de l'histoire. Vous noterez qu'on retrouve à certains endroits des taches de sang sur la couverture, à la fois pour rappeler les péripéties et certainement le fait que le personnage principal est un vampire. À l'intérieur, le manga dispose de dessins qui sont beaux mais épurés. En effet, on a juste ce qu'il faut pour connaître les décors, les emplacements, etc. Savoir à quoi ressemble le personnage et comment les différencier. En effet, j'ai pu noter que si parfois il y avait des scènes qui étaient bien détaillées, d'autres images comportaient seulement le ou les personnages avec un fond blanc ou juste une sorte de dégradé, donc une absence de décor. En effet, lorsqu'il y a une image avec un décor, il ne sert que à situer l'action et après, ce n'est plus nécessaire. Cependant, cette absence de détail n'enlève en rien la qualité graphique de ce manga et aussi est très appréciable. Maintenant, parlons de l'histoire. Dès le départ, je pense que même si je vous l'avais pas dit dans le résumé, la relation entre Kojo et Yukina est très prévisible. Et si vous avez encore un doute, je pense que on peut avoir un gros indice à la fin du premier tome.
Le background est simple, c'est des humains qui vivent avec des démons et forcément ça se passe mal. Cependant c'est une histoire qui peut paraître classique mais qui peut aussi permettre une pluralité de péripéties et d'histoires. Ce qui peut donc provoquer la surprise. Ayant déjà vu l'anime, je sais que le tome 1 pose les bases du premier arc. Après je ne sais pas si l'anime reprend le light novel dans son intégralité ou si c'est juste une première saison ou si c'est une fausse fin ou quoi que ce soit. Pour moi donc c'est des interrogations principales aussi que j'ai par rapport à ce manga. En tout cas le premier arc est très bien amené et on a envie de savoir quels sont ces personnages mystérieux qui viennent entre guillemets nous casser les pieds. À la fin du premier tome, on arrive à se dire, d'accord, il y a ces personnages qui sont là, cependant, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle va être leur interaction avec les personnages principaux. Les personnages sont très diversifiés, aussi bien par rapport à leur apparence que leur caractère, ce qui fait qu'on peut facilement s'identifier à l'un d'eux ou se trouver donc une certaine attirance pour l'un d'eux. Il est donc facile pour un lecteur de se plonger dans cette histoire, même si elle n'est pas forcément extraordinaire ou différente d'autres. Comme je vous l'ai déjà dit, donc j'ai déjà vu l'anime, donc je ne pense pas être déçue de manga, j'attends juste plus, même si pour l'instant je suis déjà extrêmement heureuse de pouvoir le lire, car j'aimais beaucoup les personnages et l'histoire. J'attends juste, comme je vous l'ai dit, d'en savoir plus et voir si, comme d'habitude, le manga va se rattacher à l'anime ou au light novel. J'attends également d'en savoir plus sur l'univers et aussi sur les différents personnages, car pour moi certains avaient été un peu délaissés dans l'anime. Ce manga est donc facile à suivre avec de beaux dessins, des combats dynamiques et faciles à comprendre, et donc Strike the Blood a la capacité de plaire à énormément de monde. Au premier abord, Strike the Blood ne semble donc pas être un manga extraordinaire, mais peut selon moi provoquer un coup de cœur chez certains lecteurs. Et voilà, c'est tout pour ces premières impressions sur le manga, j'essaie de ne pas trop vous en dire, même si j'ai déjà vu l'anime, j'attends de voir moi-même la suite pour donner un avis plus constructif, donc je vais continuer à le lire et il se peut que dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas, une autre vidéo finisse par paraître sur ce manga. J'espère donc avoir pu titiller votre curiosité par rapport à Strike the Blood, car comme je vous l'ai dit, même si ce n'est pas extraordinaire, je vous le recommande fortement, car pour moi c'est un manga qui a énormément de potentiel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager ou à mettre également un pouce bleu. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Et enfin, je donnerai une conclusion sur... Mamie